Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle kakamuku. C'est un plat typique de chez moi à Mayotte. Et avec ça, devinez avec quoi je vais accompagner ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, avec le bata bata. C'est juste, je vais juste faire bouillir les bananes et le manioc, c'est tout, avec un peu de sel, voilà. Donc, ça, je vais pas faire ça tout de suite, le bata bata. Je vais d'abord m'occuper de mon coup. Alors, le poisson que j'ai, en fait, c'est poisson capitaine. Après, on peut faire avec n'importe quel poisson qui a la chair un peu plus ferme que... par exemple, le mulet, ou pour ceux qui connaissent, le mulet ou la dorade. Bon, après, si c'est une grande dorade, ben, on peut en faire. Il suffit juste que ça soit un peu collé pour que ça s'émiette pas. Bref. Donc, dans ça, j'aurai besoin d'un peu de curcuma, du sel, des tomates, du piment bien fort. Ça pique, c'est super piquant, mais je vais pas tout mettre. Une moitié d'oignon, un citron, et malheureusement, comme d'habitude, j'ai pas ce qu'on appelle le hanga chez moi. C'est une herbe aromatique. Et puis je vais aussi mettre un petit peu d'huile avec un peu de poivre. Juste un peu, ça c'est ma façon de faire. Donc, en premier temps, en fait, comme j'ai déjà j'ai déjà bien lavé, nettoyé le poisson, enlevé les écailles qui dépassaient. Donc là, je vais tout simplement mettre la tomate, le citron, le piment, curcuma, tout ça dedans, avec le sel et le poivre. Et puis je vais laisser ça mariner dans tout ça pour que ça soit bien imprégné du sel, et voilà. Après, je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai du travail là, donc je vais faire ce que j'ai à faire. Et après, je continue tranquillement la recette. J'aurai juste à mettre au feu et puis faire le bata bata. Voilà. Donc, pour mon piment, en fait, comme j'ai dit, je vais en mettre un tout petit peu. Donc, je vais l'écraser avec... c'est déjà moulu, mais je vais écraser le piment avec ça dedans pour pouvoir bien faire le mélange, quoi. Voilà. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors voilà, j'ai mis tout, j'ai mis le poivre, le curcuma, piment, tout ça, j'en ai mis juste un peu. Parce que ça c'est piment super fort, super piquant, donc j'en ai mis juste un peu, voilà. L'oignon, le sel, le poivre, le curcuma. Donc il me reste, avec le citron aussi, j'ai mis une moitié pour l'instant. J'ai mis une moitié de citron, et puis ça, comme d'habitude, direction les aisselles pour ne pas sentir... je dis ça tout le temps, mais pour ne pas sentir voilà, des aisselles. Donc, je vais laisser ça mariner. Pour l'huile, je le mettrai une fois que... seulement quand j'aurai mis ma casserole au feu. Donc, je vais laisser mariner un bon moment. Je ne sais pas combien de temps. En tout cas, le temps que je finisse de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Ah, dommage, il n'y a pas le hanga, sinon ça allait être super bon. Vivement que j'en trouve, hein. Je crois que je vais même en planter chez moi. Si jamais c'est le cas, ben, je vous montrerai en planter chez moi. J'ai pas de jardin, je ne vis pas dans une maison, mais en avoir chez moi, au balcon tout simplement, ou dans ma cuisine, en attendant l'été. Donc, je pense que je vais faire ça très bientôt. Parce qu'une fois, j'avais cherché ça sur Amazon, j'ai trouvé enfin, j'en ai trouvé, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, je vous montrerai ça si jamais si j'en commande, et puis voilà, je vous montrerai ça. Donc là, j'ai mis le citron, tout ça, comme je vous ai dit. Donc,
Maintenant, ben, je vais simplement le laisser comme ça. Je vais pas le mettre au feu tout de suite. Je vais laisser comme ça pendant X temps, je sais pas combien. Donc voilà, là il est, je sais plus il est quelle heure. Alors il est 11h03, donc je pense bah, dans à peu près une heure, je viendrai mettre mon plat au feu. En même temps, je fais le bata bata. Voilà, à tout à l'heure. J'ai laissé mon poisson et tout ce que j'ai mis dedans mariner pendant plus de 40 minutes. Maintenant, je vais le mettre au feu et puis je vais m'attaquer au bata bata. Donc là, comme j'ai dit, je vais rajouter de l'huile. Donc, je mesure pas, je fais comme ça. Allez, équivalent d'une cuillère à soupe d'huile et je vais mettre au feu. Je vais rajouter un peu d'eau pour couvrir tout ici, mais j'attends d'abord que ça boue, que je puisse goûter si c'est bon pour le sel et le citron. Voilà. Alors maintenant, je vais éplucher les bananes parce que j'ai déjà fait les maniocs. J'ai fait le manioc, donc je vais éplucher les bananes. Je vais vous montrer comment je procède. C'est très simple. Alors, il faut toujours faire un petit machin, je sais pas, voilà, comme ça. Donc moi je suis gauchère, hein. On fait comme ça, après, ça va tout seul. Voilà. Parce que moi je préfère faire ça comme ça. Je pense que si je laisse un peu longtemps, ben, ça va mûrir. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je voulais juste vous montrer un exemple et puis ben, je vous trouve après pour la suite. Alors là, je vais vous montrer comment il faut procéder pour les bananes. Donc, on prend ce qu'on a. Vous pouvez prendre un couteau, une cuillère, enfin ce que vous avez. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça. En fait, ça se fait comme ça. C'est pas que moi, c'est comme ça on fait pour enlever les petits trucs. Je sais pas comment ça s'appelle, non. Voilà, on fait comme ça pour les enlever, pour enlever un peu la peau qui reste. Et enlever les petits bouts et puis voilà. Voilà. Alors, voilà mon kakamuku. Maintenant, en fait, je vais rajouter un petit peu d'eau avec du sel et du citron. Ça, je vais en prendre un peu pour mettre ici. Ça, c'est technique de ma mère. Moi, je la vois tout le temps faire ça. Je sais pas maintenant, hein, parce qu'à Mayotte, elle faisait ça. Donc, je mets un petit peu de ça. Je mets aussi un petit peu de ça. Et je mélange. Bon, par contre, comme je suis avec deux bras, et ben, après, je vais poser le téléphone pour pouvoir mettre le citron. Voilà, je mets comme ça. Alors là, j'ai mis moitié d'un citron. Donc après, au fur et à mesure, je goûte pour savoir si c'est bon ou pas. Moi, j'aime bien quand il y a un petit peu... je goûte. Bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, direction. Là, je vais vous montrer vraiment les étapes. Direction comme ça. Je mets dedans. Après, là maintenant, je vais laisser... je vais laisser comme ça pendant à feu doux, hein, parce que j'ai pas envie que ça crame. Donc je vais baisser un peu le feu et puis donc là, comme je vous ai dit, je laisse comme ça et puis j'attends. Dès que ça bouge, je reviens pour voir si c'est bien assaisonné. Après, ben, je laisse cuire tranquillement. Voilà. Ah,
C'est bon, hein. Je goûte là, ça ne bout pas encore, mais c'est bon. Le sel est bon, le piment il n'est pas trop fort. Le citron, juste ce qu'il faut. Après, chacun son goût. Hein. Moi, j'aime bien le citron, donc si je trouve qu'après l'ébullition aussi, si je trouve que c'est pas encore ça, ben j'en rajouterai. Après, chacun fait comme il veut. Bon, le citron et le poisson. Bon. Allez, je mets le feu. Je vais m'occuper de mon bata-bata maintenant. Manioc d'abord. Pour moi, j'ai lavé les manioc. Enfin, j'ai découpé grossièrement parce que je les fais bouillir. Sinon, si on veut les faire frire, ben on les fait bien. Donc, je mets le manioc d'abord en bas. Moi, je fais toujours comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Je mets le manioc en bas. Bien. Après, il y en a qui les font cuire séparément. Moi, je fais tout dans une même casserole. Donc, je mets mes bananes. Voilà. Faut pas que ça ait beaucoup d'eau. Là, je pense que c'est parfait. Et puis, un petit peu de sel. Voilà. Pas que ça soit beaucoup. Un petit peu de sel. Et maintenant, on allume. Voilà. Tranquillement, ça va bouillir et ça va cuire. Une fois cuit, ben on verse l'eau tout simplement et puis on attend. Allez. Et voilà le résultat de mon petit plat de bata-bata et le kakangoukou de poisson capitaine. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre. Et quant à moi, je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à liker, commenter et à liker et commenter la vidéo si ça vous plaît. Partagez ma chaîne et surtout abonnez-vous sans oublier la petite cloche de notification. Voilà. Bon appétit à vous encore une fois. À très vite. Bisous de moi. Bye bye.